Bonjour à tous. Avant de commencer ce point conjoncture, je me joins à toute l'équipe des vidéos Ecoport pour vous souhaiter une excellente année 2026. Pour débuter cette nouvelle année, je vous propose de clôturer 2025 en revenant sur les dernières évolutions des marchés des matières premières. Du côté des fondamentaux de l'offre et de la demande, peu de changements ces dernières semaines. Les marchés ont surtout été influencés par des facteurs d'ordre macroéconomique et géopolitique. Sur le marché européen, le prix du blé s'est stabilisé. En décembre, sur le marché Euronext, le blé s'est échangé à autour de 189 € tonne, soit un niveau très proche de celui de novembre. L'offre mondiale pèse toujours sur les cours, avec une récolte mondiale désormais estimée à 838 millions de tonnes par l'USDA, ce qui correspond à une hausse de 4,6% par rapport à 2024. À cela s'ajoute une concurrence internationale toujours très forte, notamment du côté de l'hémisphère sud. Le blé argentin est très compétitif à l'export et parvient petit à petit à se positionner sur des marchés habituellement occupés par l'Europe, comme l'Afrique du Nord. En parallèle, les perspectives pour la prochaine campagne française sont pour l'instant plutôt favorables, avec, selon France Agrimaire, 96% des blés qui sont notés de bons à excellents et des surfaces de blé d'hiver qui ont progressé par rapport à la dernière campagne de près de 2%. Ces éléments baissiers ont toutefois été contrebalancés par la remontée assez forte de l'euro face au dollar et par les tensions persistantes au niveau du bassin mer Noire, ce qui a conduit à une certaine stabilité des prix. Du côté du maïs, la tendance est en moyenne plutôt baissière sur le marché européen, puisqu'en décembre, le maïs Euronext s'est établi autour de 187 € tonne, donc un léger repli par rapport au mois de novembre. Les prix restent néanmoins soutenus par le retard de la récolte ukrainienne, qui freine les exportations de maïs vers l'Union européenne, et par la bonne dynamique des ventes américaines à l'export, qui soutient les prix du côté des États-Unis. Du côté du soja, le fait marquant de cette fin d'année est le report de l'engagement chinois sur l'achat de soja américain, donc reporté de fin 2025 à février 2026, ce qui a mis fin au mouvement haussier observé en novembre. Conséquence directe, le prix du tourteau de soja a nettement reculé, aussi bien sur le marché américain que sur le marché français, avec une baisse d'environ 20 € tonne en un mois à Montoire. Le colza suit également une tendance baissière. En Europe, la graine de colza a reculé de près de 3% en décembre, sous l'effet de la hausse de la production canadienne de canola et aussi du repli des cours de l'huile de palme en lien avec une augmentation des stocks d'huile en Malaisie. Dans ce contexte, et avec la perspective d'une hausse des surfaces en France en 2026, les prix du tourteau de colza se replient également sur le marché français. Voilà pour ce dernier point conjoncture matières premières de l'année. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Ecoport.